distribution du thé. Donc aujourd'hui, pour nos disciples, les disciples d'origine chinoise, d'habitude, nous nous retrouvons pour conférer des enseignements d'introduction au bouddhisme avec nos amis chinois qui viennent également, d'autres qui viennent également de Singapour, de Malaisie, de la Chine même, de Taïwan, etc. Nous nous retrouvons régulièrement pour des enseignements. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce lieu saint de Bodh Gaya. Et donc, c'est très pratique pour continuer les enseignements, alors que nous sommes déjà tous réunis ici. J'ai déjà conféré cet enseignement sur le sutra du diamant Cooper, et donc je pense qu'il est bon encore cette fois-ci d'enseigner le sutra du diamant Cooper, et je pensais même commencer par un enseignement sur le sutra du cœur, le sutra de l'essence de la victorieuse connaissance transcendante. D'habitude, quand on boit le thé, on fait l'offrande du thé avant, mais aujourd'hui, pas d'offrande. Comme il y a quelques jours, on a pris l'initiation, donc on est toujours visualisé comme la déité, et donc quand vous buvez le thé, vous offrez automatiquement le thé à la déité, donc ça va bien. Étant donné que vous êtes visualisé comme la déité et que vous buvez le thé, ne dites pas que le thé n'est pas bon. Tout doit être de la nature pure et parfaite. Aujourd'hui, ces enseignements viennent à la suite de divers enseignements qui ont commencé par des enseignements qui ont été conférés aux étudiants indiens. C'est comme ça qu'on a commencé en Inde. L'Inde, c'est la source des enseignements. Et quand on parle du bouddhisme, le bouddhisme est né en Inde. Le Bouddha lui-même est un Indien. Et même tous les grands panditas, tels Nagarjuna et ses fils spirituels, sont des Indiens. Donc dans le passé, l'université glorieuse de Nalanda était absolument incomparable et rayonnait partout en Asie. Donc en général, le bouddhisme, et particulièrement la tradition de Nalanda, telle qu'elle est instaurée par Nagarjuna, est vraiment imminente. Et la tradition pali, qui s'est préservée au Sri Lanka, au Myanmar, au Laos, en Thaïlande, qui est encore très présent dans le monde, et qui incite à la pratique de la discipline morale et de la concentration, est très excellente et admirable. Et le Mahayana, la tradition sanskrite, vient de Chine et ensuite s'est propagée au Vietnam, au Japon et en Mongolie, au Tibet. Avant que le Dharma ne se propage au Tibet, il était déjà propagé en Chine.
Je pense qu'en fait, la Chine, c'est le pays où le dharma s'est propagé le plus tôt. Et dans le monde entier, tous les Chinois, là où il y a des Chinois qui vivent partout dans le monde, je pense qu'il y a des temples bouddhistes dans tous ces endroits. Et en Indonésie, même si les traditions ancestrales là-bas ne sont pas bouddhistes, puisqu'il y a beaucoup de Chinois là-bas, il y a des temples bouddhistes. Donc pour le peuple chinois, de façon innée et naturelle, il existe un lien inné et naturel avec la tradition bouddhiste. Donc pour les Chinois, le bouddhisme, c'est une tradition, une religion qui existe depuis des générations. C'est leur tradition ancestrale, transmise par leurs parents. Donc en 1954, en octobre, quand je suis allée à Beijing, j'ai fait le tour de la ville. Ah non, j'ai fait un tour, pardon. En Chine, je suis allée dans plusieurs districts et régions chinoises et j'ai vu de nombreux temples bouddhistes. Il est clair que dans le passé, il y avait des liens très étroits entre les empereurs chinois et les lamas tibétains. Il y avait un stupa avec une statue de Yamantaka. Je m'en souviens très clairement d'avoir vu cela. C'est donc un signe très clair qu'il y a des liens très étroits entre les maîtres tibétains du bouddhisme et les empereurs chinois. Ensuite, au temps du communisme, toutes les religions furent considérées comme des foi aveugles et ont été détruites volontairement. Ça, c'est quelque chose d'assez naturel finalement, parce que pendant des milliers d'années, si on a des empreintes dans notre continuum mental très puissantes envers une religion, personne d'extérieur ne peut les détruire vraiment. Si on cherche à établir uniquement la vérité, on voit que les Chinois sont un peuple empreint de foi. Et donc, ils ont beaucoup de foi envers le bouddhisme. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui a fait une étude pour savoir, pour recenser les bouddhistes chinois. Il paraît qu'il y a 400 millions de bouddhistes en Chine, puisque c'est une tradition ancestrale en Chine. C'est naturel qu'une grande partie de la population ait la foi envers cette religion. Et donc vous qui êtes réunis ici, vous êtes intéressés au bouddhisme et c'est très bien, je vous en félicite. Il est bon de préserver ce trésor qui nous est confié par nos parents et nos ancêtres. Donc, dans notre monde, les plus grandes traditions religieuses parmi toutes ces traditions religieuses, la plus ancienne, je pense que c'est les Samkhya qui ont pris naissance en Inde. Et ensuite,
toutes les différentes traditions hindoues et ensuite les Jains. Et de nos jours, en Inde, je pense qu'il y a un bon nombre de numérateurs et aussi de Jains. Ensuite, il y a eu le bouddhisme qui a vu le jour en Inde. Et ensuite, il y a eu le sikh en Inde. Cette tradition est une religion qui insiste sur le fait d'avoir du respect envers toutes les autres religions. Guru Nanak est le fondateur des Sikhs. Qui est né dans une famille hindoue, mais lui-même est allé en pèlerinage à la Mecque. Et donc, il a insisté sur le fait qu'il fallait respecter toutes les religions. Et il a critiqué le système de caste. Et donc en Inde même, de nombreuses traditions religieuses ont vu le jour. Ensuite, il y a d'autres traditions qui sont venues de l'extérieur. La plus ancienne, je pense, c'est le zoroastrien, ce sont les Perses qui pratiquent cette religion. Il y en a à Bombay, mais ils sont très peu nombreux. Ils parlent de paix. Et ensuite, il y a le christianisme et l'islam qui sont arrivés en Inde également il y a peut-être environ 2000 ans. Et donc, toutes ces religions du monde sont présentes ici en Inde, sont représentées en Inde et vivent en harmonie ici. Une telle immense population indienne vit en harmonie, pas par rapport aux religions, pas pour des raisons politiques, mais plutôt par habitude ancestrale. Et donc vous, les Chinois, vous êtes bouddhistes de façon traditionnelle ? Quand Xi Jinping est venu à Paris, il a dit que le bouddhisme était une partie très importante de la culture chinoise. Et donc, c'est très vrai. C'est une religion ancestrale de la Chine. Et donc, où que l'on naisse, quelle que soit notre situation, nous naissons au sein d'une culture et d'une tradition avec laquelle nous sommes liés. L'endroit lui-même, l'environnement, les habitudes, la nourriture même. C'est ainsi que la culture et les traditions et les habitudes voient le jour dans une société. Elles ne viennent pas, elles ne tombent pas du ciel. Donc c'est pourquoi la tradition bouddhiste a influencé la culture chinoise au cours des siècles. Que ce soit au Tibet, en Inde ou en Chine, on voit que le bouddhisme a une grande influence. Donc notre histoire, notre culture et notre tradition
sont des choses auxquelles il faut prêter attention. Ce sont des choses qui comptent, qui ont de la valeur. Et vous le savez tous, moi je suis un bhikshu, un moine bouddhiste. Je respecte toutes les religions. Pourquoi? Parce que toutes ces religions si les pratiquants de ces religions s'appliquent de façon très sincère à mettre en pratique les conseils prodigués par ces religions, ils seront bénéficiés énormément. Alors que l'on comprenne ou non, qu'on en mette en pratique ou non ces conseils, cela est une autre histoire. Mais si on les met sincèrement en pratique, tous ces conseils de ces diverses religions, il est sûr qu'on prodiguera de grands bienfaits dans le monde pour soi-même et autour de nous. Je suis bouddhiste moi-même, mais je ne dis jamais le bouddhisme c'est la meilleure religion. Puisque chaque religion doit être ce qui est le mieux pour telle personne, c'est ce qui lui est le plus bénéfique par rapport à ses aspirations, à ses capacités. C'est exactement comme les médicaments. Il n'y a pas un seul médicament qui est le meilleur pour tous. Celui qui est le plus bénéfique pour cette personne par rapport à la maladie qu'elle a, par rapport à sa condition physique, c'est cela qui lui correspond le mieux. Donc je ne cherche pas à convertir le monde entier au bouddhisme. Je pense que ceux parmi nous qui sommes bouddhistes de façon ancestrale, qui sommes nés dans une culture, une tradition bouddhiste, il nous revient par contre de nous préserver notre tradition. Donc quand on en vient à la philosophie, ces religions variées ont des philosophies distinctes. La plupart des religions soutiennent un Dieu créateur qui explique que Dieu est de la nature de l'amour et que nous sommes tous les enfants d'un seul Dieu unique. Ce Dieu unique est de la nature de l'amour infini. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les énumérateurs non théistes, les jains et les bouddhistes. Sont trois religions qui n'acceptent pas un Dieu créateur. Ils disent qu'il n'y a pas de début à notre existence et que c'est le karma, le mécanisme de nos actions et de leurs résultats qui crée tous les événements et les existences. C'est comme ça que les non-théistes acceptent l'existence, la vie. Pour ceux qui, pour certaines personnes, un Dieu créateur est une idée qui est tout à fait appropriée et pour d'autres, il est beaucoup mieux, beaucoup plus approprié de ne pas croire en Dieu créateur. Donc, du point de vue théiste, si nous sommes toutes les créatures de Dieu, qui est de l'amour infini, alors il est bon d'avoir de l'amour envers toutes ces créatures. Même si elles ne sont pas de la même religion que nous, ou même envers les athées. Je pense c'est une très grande erreur de penser que pratiquer l'amour et la compassion, ça ne vaut que pour les pratiquants religieux, puisque tout le monde a besoin d'amour et d'affection, même les athées. Le Bouddha nous dit: n'acceptez pas ce que je dis juste par respect pour moi. Examinez-le. Et c'est exactement ça, la tradition de Nalanda, que vous, Chinois, vous considérez comme très
importants, ce sutra d'élucidation de la pensée, les sutras, qui expliquent qu'il ne faut pas prendre certains sutras littéralement. Il faut les interpréter puisqu'ils ne montrent pas la vacuité telle qu'elle est. Donc il ne faut pas croire tout ce que dit le Bouddha, c'est-à-dire croire tous ces discours que sont les sutras juste parce que ce sont les paroles du Bouddha. Il faut les analyser pour savoir si elles sont correctes ou valides ou non. Et donc l'attitude d'analyse et d'examen logique de la parole du Bouddha est unique à la tradition sanskrite. Les autres traditions, la tradition pali, acceptent plutôt littéralement tous les sutras qu'elle accepte comme la parole du Bouddha. Donc, en ce qui me concerne, de mon point de vue personnel, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les mécanismes, les objets, les petites machines, etc. Et ça a instillé en moi un grand intérêt envers les sciences. Et quand je suis arrivée en Chine, j'ai vu des grandes usines, des choses très impressionnantes, et donc j'ai posé des questions. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc Mao Zedong a dit que ma façon de penser, c'était une façon de penser d'un scientifique. Et donc quand je suis arrivée en Inde, je me suis dit, si j'ai l'occasion, j'aimerais beaucoup discuter avec des scientifiques. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un, un occidental, qui s'intéresse au bouddhisme. Et j'ai dit, moi, je voudrais faire des conférences en fait avec des scientifiques. Et il m'a dit, ah non, c'est très dangereux. Les scientifiques, ils vont tuer la religion. Ce sont les destructeurs de la religion. Et moi, je me suis rappelé ce verset du Bouddha qui m'a dit, qui disait qu'il fallait pratiquer comme les orfèvres, qui coupent, brûlent et frappent l'or pour le vérifier. Et donc, je me suis dit, puisque le Bouddha a dit ainsi, et puisque nous, notre façon de procéder, c'est d'examiner par la logique et d'accepter ce qui est valide, alors je n'ai aucun problème avec l'attitude scientifique. Et si s'obstiner à dire que la Terre est plate ou que le mont Meru est exactement au milieu de l'univers, alors c'est ridicule d'insister quand on voit que les preuves valides sont irréfutables et qu'elles vont à l'encontre de cela. Il faut laisser tomber, c'est tout. Donc, les grands abbés, à ce moment-là, donc j'ai discuté avec eux et ils m'ont dit, pour apprendre les sciences, déjà, il faudrait que les moines, etc., apprennent l'anglais, et ça va causer des dommages à leur pratique du dharma. Mais je pense que si les scientifiques pouvaient comprendre également le bouddhisme, et si on pouvait travailler main dans la main, on trouverait de grands soutiens valides également pour le bouddhisme, j'en suis persuadée. Et donc c'est pour ça que j'ai instauré également un cursus d'études particulier pour étudier les sciences en même temps que le bouddhisme. Et je pense que ça, c'est une attitude qui provient de Nalanda. C'est une approche qui nous provient de l'approche de Nalanda et qui est tout à fait praticable et faisable si on se base sur
cette tradition de Nalanda. Il est tout à fait possible de partager notre savoir. Les scientifiques peuvent gagner aussi de cet échange. Et nous avons des choses à partager avec eux. Et nous avons également des choses à apprendre d'eux. Et cela est tout à fait rendu possible grâce à cette approche très pragmatique et scientifique de la tradition de Nalanda. Puisque c'est ainsi, du point de vue philosophique, en général nous sommes bouddhistes et en particulier nous appartenons à la tradition de Nalanda. Je pense que je peux dire, c'est ça le mieux de mon expérience. J'ai rencontré de nombreuses personnes, j'ai parlé avec de nombreuses personnes, on a comparé de nombreux points de vue et je dis ça du point de vue de l'échange avec les sciences. Je pense que c'est vraiment cette approche-là et cette tradition-là qui est la meilleure en ce qui concerne sa capacité à aller dans la main avec la science. Et donc, ça fait de nombreuses années que nous nous rencontrons avec des scientifiques et nous voyons que c'est très utile. C'est un échange qui nous nourrit les uns les autres. Et donc, prêtez-y attention. Moi, je le dis à moitié en blaguant. Vous, les Chinois, vous dites toujours « Amitofo, Amitofo ». Vous venez avec vos enveloppes rouges remplies d'argent et vous priez Amitabha. Ça ne suffit pas de dire prononcer le nom d'Amitabha. Ça ne suffit pas de réciter le Prajnaparamita. Il faut réfléchir. Donc, vous, donc en Chine, il y a des monastères bouddhistes. Il est important que ce soit pas seulement les moines, mais également les autres qui s'intéressent au bouddhisme. Donc, essayez d'organiser des cours et des discussions, des groupes d'études pour que vous vous retrouviez. Et j'exhorte les Tibétains à la même chose. Je dis toujours, les monastiques, évidemment, doivent étudier, mais également tout le monde, laïque ou monastique, homme ou femme, doivent tous étudier les grands textes et j'exhorte tout le monde à cela. Et récemment, les geshemas, des femmes, des nonnes ont parachevé l'étude complète des grands textes et ont obtenu le plus haut grade dans l'étude des textes. Et j'exhorte toujours les laïcs également à étudier ainsi, et pas seulement les Tibétains, mais aussi tous ceux qui sont issus des régions himalayennes. Et donc vous aussi, mes amis chinois, si il vous faut étudier les textes, et vous pourrez aussi comprendre que la physique quantique, qui est en fait simplement au début de sa découverte de la vérité ultime, nous, dans le bouddhisme, dans les traditions Chittamatra et Madhyamika, nous sommes allés jusqu'au bout, au fond de la pensée, de la recherche de la vérité ultime. Et un scientifique indien d'ailleurs m'a dit, la physique quantique c'est une science soi-disant nouvelle, mais en fait elle n'est pas si nouvelle que ça. En Inde, il y a plus de 2000 ans que Nagarjuna parlait déjà de physique quantique. Du point de vue bouddhiste, le Madhyamika et le Chittamatra, on va tout à fait au fond des choses, d'une façon extrêmement profonde et logique. Et aussi, les présentations psychologiques sont extrêmement détaillées et vont tout au fond des choses.
Et donc, il est bon de ne pas se contenter d'avoir la foi, mais également d'étudier les grands textes. Je le dis aussi à tous ceux qui viennent des régions himalayennes. Un monastère, ça ne suffit pas de lire les textes. Il faut que les monastères soient des lieux d'étude. Et il faut que tout le monde... il faut que ce soit tel que tout le monde se dise quand il voit un monastère, c'est une université, c'est un lieu d'étude. En 1966, par là, je suis allée à Singapour. Et à ce moment-là, il y avait plusieurs bhikshus chinois qui récitaient le sutra du cœur. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup ému. Je me suis dit, en Chine, il y a très longtemps, à l'époque, ils pouvaient réciter librement le sutra du cœur, mais maintenant, ils n'ont plus cette liberté. Et je me suis rappelé de ces temps anciens. Je me suis dit, en Chine, avant, c'était comme ça. Ça m'a beaucoup ému. Et ensuite, il y avait des Jenang, plusieurs initiations. Et ceux qui écoutaient les enseignements, ils écoutaient très attentivement pendant les initiations et pendant les enseignements à proprement parler, ils dormaient. Les Occidentaux, évidemment, pendant les Jenang et les initiations, ils essayent de méditer, mais pendant les enseignements généraux, ils ne dorment pas. Ils prennent des notes, ils écoutent attentivement en prenant des notes. Mais ces gens qui sont des traditions ancestrales bouddhistes, ils ont tendance à dormir pendant les enseignements généraux. Il y a une histoire que je à l'intendant où est l'abbé, et l'abbé dit, l'abbé est allé faire peur aux vieilles personnes. Donc si on ne fait pas attention, on se dit, oh, il suffit de prier. Et d'avoir la foi. Il y a donc certaines personnes qui vont dire c'est en ayant peur la peur motive notre foi dans le bouddhisme, mais en fait c'est une erreur. La véritable façon de faire, c'est d'essayer de comprendre que les perturbations mentales peuvent être abandonnées. Le Bouddha nous a montré un chemin très clair, des directives très claires pour parcourir ce chemin et se libérer de ces souffrances. Il ne faut pas avoir peur en se disant si je fais ça, je vais atterrir en enfer, je vais avoir des problèmes, c'est mal, je suis une mauvaise personne et je vais aller en enfer ou je vais avoir des mauvaises renaissances, etc. Je ne pense pas que ce soit la façon de procéder véritablement quand on pratique le bouddhisme. Parce que le Bouddha, ce qu'il nous montre, c'est la vérité de la cessation et la vérité du chemin. C'est parce qu'il est possible d'obtenir la cessation et de parcourir le chemin que le Bouddha nous a parlé de la souffrance. Et parmi les 3 types de souffrance, il nous a montré que c'est la souffrance omnipénétrante qui est la principale. Et c'est parce qu'elle a une origine, elle a sa source et des causes que sont les perturbations mentales, qu'on peut l'abandonner, puisqu'on peut abandonner ces causes. Puisque c'est pas la peine de prouver qu'on veut être heureux et qu'on ne veut pas souffrir. C'est évident. Donc c'est en engendrant une grande détermination, une grande conviction, une grande joie que l'on peut s'engager dans la pratique du bouddhisme en sachant qu'il est tout à fait possible de se libérer des souffrances, pas en ayant peur. Ainsi, le bouddhisme c'est quelque chose qu'on doit étudier. Mais quand on dit le mot religion, on se dit c'est quelque chose auquel il faut avoir la foi. Et c'est pour ça que certaines personnes disent le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une science de l'esprit. Et en fait, c'est vrai.
quand on dit religion, en fait, dharma, ça s'applique à toutes les religions. Et ici, il faut comprendre la philosophie. Toutes les religions, en fait, ont une certaine forme de philosophie. Les philosophies des différentes religions se distinguent. Et donc, il est bon, tout d'abord, de présenter quel est le bouddhisme du point de vue de sa philosophie. Donc nous sommes réunis ici et ce que je veux vous dire, c'est qu'il est important d'étudier le Dharma, d'étudier les présentations générales du Dharma. Quand vous rentrez chez vous, faites de votre mieux pour mettre en place des classes, des cours de Dharma, des groupes d'études, de discussions. Essayez de faire plus de choses dans ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir sur un trône, vous faites juste des discussions, des cours. J'ai un ami je lui ai dit, quand tu rentres chez toi, il est bon que tu donnes des cours de bouddhisme, de dharma. Et il m'a demandé, quand j'enseigne le dharma, quel genre de chapeau dois-je porter? Je lui ai dit, c'est pas la peine de porter aucun chapeau. Le Sutra du Diamant, la sublime connaissance transcendante, tranchante comme le diamant, Sutra du grand véhicule. Donc le Bouddha bienheureux, quand il s'entraînait sur le chemin et pratiquait les grandes actions qui sont expliquées dans les contes de Jataka, etc., toutes ces grandes actions altruistes, le plus important, c'est que le Bouddha était exactement comme nous, un être ordinaire, et qu'il a rencontré des conditions favorables. Il s'est mis à réfléchir, à pratiquer sur le bouddhisme et sur le dharma, et il a progressé, parachevé jusqu'à l'éveil. Donc le Bouddha, ce n'est pas un être qui a toujours existé de façon parfaite. C'est un être humain comme nous qui a transformé son esprit jusqu'à ce qu'il parvienne à un stade où il a éradiqué toutes les fautes et a épanoui toutes ses qualités. Et donc, la façon dont il explique ce parcours, c'est vraiment très particulier. De même, quand Nagarjuna et Chandrakirti expliquent ce parcours spirituel, c'est basé sur la logique, des explications logiques, des raisonnements et des preuves, des choses qui sont irréfutables en fin de compte. Donc nous aussi, il faut qu'on les étudie pour que notre continuum mental qui est aujourd'hui sous le joug des perturbations mentales, indiscipliné et accablé de souffrance, pour pouvoir le transformer dans cet état absolument parfait. Toutes les qualités sont épanouies, toutes les fautes sont détruites. Donc le Bouddha, lui, une fois qu'il a atteint l'éveil, il a dit qu'il a trouvé un dharma profond, clair et lumineux, et que personne ne comprendrait si il l'exposait. Donc, il a dit qu'il demeurerait en silence dans la forêt. Parce qu'à l'époque, dans la société, tout le monde parlait de Atma, d'âme ou de soi, si vous voulez. Et tout le monde pratiquait sur la base de cette saisie du soi, le calme mental et la vision pénétrante. Et
Donc, seul le Bouddha a compris le non-soi, l'a médité et ainsi éliminé toutes les voiles dans son continuum. Cette expérience, donc profonde, paisible et dénuée d'élaboration, ce qui fait référence à la vacuité, non composée, je pense qu'on peut parler de la claire lumière de l'objet et du sujet. J'ai trouvé ce dharma semblable au nectar. Si je le montre, c'est ce que dit le Bouddha après avoir obtenu l'éveil, si je le montre, je ne pense pas que ce serait bénéfique immédiatement aux êtres, donc je demeurerai en silence. Ensuite, il y a les 5 disciples du Bouddha avec qui il avait pratiqué l'ascétisme auparavant. Quand ils l'ont vu transformé par l'obtention de l'éveil, ils lui ont demandé enseigner le Dharma et avoir un assis. Le Bouddha a tourné la première roue du Dharma, des 4 nobles vérités. Quand ils lui ont demandé d'enseigner le Dharma, il ne s'est pas mis à donner des initiations immédiatement, vous voyez. Il a enseigné 4 nobles vérités avec les 16 aspects. Chaque vérité a 4 aspects et donc ça fait 16 aspects et 4 nobles vérités. C'est ce qu'il a enseigné. Et ensuite, il a enseigné les 4 fixations de l'attention, les 4 abandons parfaits, les 4 membres miraculeux, bref, les 37 auxiliaires de l'éveil. Et je pense qu'à l'époque, c'est d'ailleurs un ami me l'a dit, que donc c'est le pali était une écriture, une langue commune très répandue en Inde à l'époque. Et donc ces enseignements que le Bouddha a donnés en pali ont été très répandus et se sont répandus partout, jusqu'au Myanmar, en Thaïlande, etc. C'est donc le fondement de notre tradition, cette tradition pali. Et ensuite, sur le pic des vautours, le Bouddha a enseigné la Prajnaparamita, la sagesse transcendante. Il l'a enseigné en sanskrit. Le Bouddha lui-même s'exprima donc en sanskrit. C'est ce que disent certains érudits. D'autres érudits disent non, ce n'est pas possible, le Bouddha ne connaissait pas le sanskrit. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes les plus érudits ou est-ce que Nagarjuna est plus érudit que nous? Est-ce que nous sommes plus proches du Bouddha ou est-ce que Nagarjuna est plus proche du Bouddha? En termes chronologiques, évidemment, Nagarjuna est beaucoup plus proche du Bouddha. Il n'y avait que quelques siècles de différence entre eux. Nagarjuna lui-même était un Indien. Et donc, je pense qu'il connaissait beaucoup mieux la situation. Et Nagarjuna, si on parle en termes très ordinaires, on peut voir qu'il était vraiment loin d'être stupide. Quand on lit ces textes, on voit non seulement par rapport à la philosophie, à la religion, mais même par rapport à sa façon d'écrire. Sa connaissance donc de la langue même du sanskrit, de la logique était absolument incomparable. Regardez donc comment la sagesse fondamentale, dès le premier chapitre, chaque postulat est sous-tendu par un grand nombre de raisonnements irréfutables. Il est très rare qu'il se base sur les citations scripturaires. Donc il était absolument un maître parfait en ce qui concerne le sanskrit, en plus de la logique, etc., de tous les autres arts.
Moi, je pense que Nagarjuna était bien plus intelligent que moi et en plus, il était indien. Et lui-même expliquait en détail que la deuxième roue du Dharma était la parole même du Bouddha. Il s'agit des sutras de la Prajnaparamita, la sagesse transcendante. Parmi les 3 Pitaka en pali diffèrent un peu, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas le sutra de la Prajnaparamita. Dans les récits historiques, le Prajnaparamita ne s'y trouve pas. C'est pour ça qu'il est déjà dit, même avant Nagarjuna, que donc certaines personnes disaient le Mahayana n'est pas la parole du Bouddha, n'est pas un bouddhisme authentique. Et c'est pourquoi Nagarjuna expliquait dans ses textes pourquoi le Mahayana est la parole authentique du Bouddha. Même Shantideva, dans le Bodhisattva Charivatara, expliquait que le Mahayana était la parole authentique du Bouddha. Donc déjà à l'époque, il y avait des personnes qui contredisaient cela, qui disaient donc que seule la tradition pali, seuls les textes en pali étaient des authentiques paroles du Bouddha. Donc il est clair également que le Mahayana, c'est-à-dire la sagesse transcendante, etc., était enseigné à un disciple plus limité, c'est-à-dire en nombre plus limité. Pour le Sutra du cœur, voyez que ceux qui ne pouvaient pas voir Avalokiteshvara sous forme divine, alors ils devaient voir Shariputra qui parlait tout seul sur le pic des vautours, qui se parlait tout seul et qui devait se dire il est en grande discussion avec lui-même, on dirait. Donc vous voyez que Shariputra et les autres disciples qui étaient les réceptacles du Sutra du cœur étaient donc capables de voir les déités telles Avalokiteshvara, etc. Donc quand le Bouddha tournait ses roues du Dharma, une deuxième roue du Dharma, les disciples principaux étaient les déités Avalokiteshvara sous forme divine, etc. Et donc on voit clairement que ce n'était pas le public général, c'était des disciples très particuliers qui avaient le karma pur, qui étaient les réceptacles de ces enseignements. Alors, si on dit seule la route des 4 nobles vérités et la parole du Bouddha, alors il manque quelque chose. Parce qu'il parle des 4 nobles vérités, mais c'est comme s'il manquait quelque chose, puisque c'est vraiment la deuxième roue du Dharma qui nous explique pourquoi il est possible d'obtenir la cessation, d'obtenir la libération. Et donc, si le Bouddha n'avait pas tourné la deuxième et troisième roue du Dharma, et simplement la première, il faudrait alors dire que Nagarjuna, finalement, est plus intelligent que le Bouddha. C'est un peu bizarre quand même. Puisque ces enseignements ont été donnés à des êtres aux visions capables de voir des aspects purs, des dimensions pures. Par exemple, en Chine, il y a ces explications de la sagesse transcendante. Il est même dû que le sutra de la Prajnaparamita était enseigné en une seule fois et que selon les aspirations et les capacités des disciples, les disciples ont entendu différentes versions, courtes, moyennes, longues, très longues. Ce n'est pas le cas que les différents sutras de la Prajnaparamita ont été enseignés à divers instants, à différents moments. Donc le sutra du diamant Cooper et le sutra de la Prajnaparamita et ensuite il y a
troisième roue du Dharma qui est composée de nombreux sutras comme le Tathagata Garbha Sutra et aussi le sutra de la lune blanche. Donc la première roue du Dharma, vraiment, c'est la base, le fondement qui est accepté par toutes les traditions bouddhistes du monde entier. Donc la tradition Pali, qui est notre fondement à tous. Parfois on dit, oh, l'Hinayana, le Mahayana, oh, le petit véhicule, c'est inférieur. Non, c'est notre base, c'est notre fondement sur lequel on rajoute. On ne peut pas mettre de côté la pratique du Vinaya, de la discipline qui est expliquée dans le Pali. On ne peut pas pratiquer le Mahayana sans cela. Non. Donc il faut procéder étape par étape et se fonder dans la discipline morale. On ne peut pas pratiquer le Dharma, on ne peut pas pratiquer le Tantra sans fondement solide dans le Vinaya. Donc, c'est pourquoi la deuxième et la troisième roue du Dharma sont basées sur la première roue du Dharma, la tradition Pali. Je n'ai pas la transmission orale. Mais j'ai reçu la transmission de Kanden Rinpoche, hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc au Tibet, il y a 100 volumes de Kangyur. Parmi tous ces volumes, je pense que pour le Vinaya, il y a environ 10 volumes, peut-être 13 environ, qui viennent du Pali, qui ont été traduits du Pali. Et ensuite, une des différences, c'est que la tradition pour prendre les vœux de Bhikshu, parmi les 4 traditions, on vient de la tradition Mula Sarvastivadin, une tradition Theravada. Ce n'est pas une question de philosophie, c'est une question de lignée des vœux. Au Tibet, Shantarakshita venait de la tradition Dharmagupta. Donc, la tradition Mula Sarvastivadin existe aussi en sanskrit. La tradition Dharmagupta a été enseignée en Pali. Donc, au Tibet, donc dans le Kangyur, nous avons une partie qui est dédiée à la discipline, au Vinaya, puis ensuite il y a des textes qui sont liés à la concentration, une dizaine. Ensuite il y a d'autres sutras et des tantras. Donc vous en Chine, vous avez combien de textes liés à la sagesse transcendante? Nous, en tibétain, nous avons 6 volumes en ce qui concerne la plupart des sutras. Do Pelchen, ce sutra. Je pense qu'en chinois, il y en a beaucoup plus. Est-ce que vous le savez?
Ils ont 81 pampo, 4 textes en fait. Doppeltien. Il s'agit de l'Avatamsaka Sutra. Combien de volumes pour l'Avatamsaka Sutra? Quand je suis allée dans une certaine bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait de très nombreux volumes issus du chinois. Et je me disais, s'il y avait tant de volumes de commentaires de Nagarjuna, ils auraient définitivement dû être prédits par les grands fils spirituels, mais ils n'ont pas été prédits ou annoncés. Donc je me posais des questions par rapport à cette grande quantité de textes. En chinois, il y a de très nombreux textes qui sont des commentaires de Nagarjuna. Quoi qu'il en soit, finalement, je ne vais pas commenter ça plus avant. Donc, le nom du texte ici, parfois en Inde, la tradition est de donner le nom de l'auteur au texte. Parfois, on donne le nom par rapport au sujet qui est abordé. Donc, c'est le cas ici. Il y a un lama de l'Amdo. Il dit que les lamas tibétains ont des longs noms, comme moi. J'ai un nom très très long, mais des courtes qualités. Les maîtres indiens ont des noms très courts, comme Buddhapalita, mais ils ont des qualités très longues. Donc ce texte a été traduit de l'indien, du sanskrit. Donc je pense que parmi les 100 volumes du Kangyur, ont majoritairement été traduits du sanskrit, à l'exception de certains rares qui ont été traduits du chinois. Et ensuite, dans le Kangyur, nous avons plus de 200 volumes. Dans le Tengyur. Donc, au tout début des textes, pour montrer que ces textes n'ont pas été écrits en tibétain à l'origine, le titre en sanskrit est énoncé au début afin de montrer son origine et sa source sanskrite. Quand on dit sublime connaissance transcendante, parmi les 2 pôles de la méthode de la sagesse, on parle ici de sagesse principalement. Il y a différents types de sagesse. Ici, c'est la sagesse transcendante, c'est-à-dire que notre conscience telle qu'on l'a aujourd'hui, on l'a fait progresser d'une façon supramondaine. C'est pour ça qu'elle s'appelle transcendante. Et le texte s'appelle tranchante comme le diamant Cooper. Puisque la conscience qui est sous le joug de la saisie d'existence réelle, la méthode qui est capable de la transcender, de la détruire,
ce n'est pas la méthode, l'aspect de la méthode, mais l'aspect de la sagesse. Et son mode de fonctionnement, c'est que nous, tous les êtres infinis, dans le samsara, accablés par les souffrances, souffrent à cause de l'ignorance, de la saisie d'existence réelle. Donc la sagesse qui de la réalisation du non-soi est capable de trancher, de couper ces souffrances et ces voiles. Ces voiles que l'on cherche à transcender ne sont pas soutenus par des raisonnements valides, par des preuves valides, mais la sagesse est absolument fondée dans des raisons authentiques. C'est pourquoi elle est fondée dans la vérité et beaucoup plus solide que l'ignorance. Ce texte a été traduit en tibétain par des Lotsawa, des grands traducteurs du passé. Le traducteur a donc énonce donc un hommage au début du texte qu'il traduit, hommage à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ainsi ai-je entendu, en ce temps-là, le bienheureux séjournait à Shravasti dans le bocage du Jetavana, le jardin offert par Anathapindada. Autour de lui s'était réunie une grande assemblée de 1250 moines et une foule encore plus vaste de bodhisattvas, de grands êtres. Très tôt le matin, le bienheureux ceignit sa jupe, revêtit son châle de moine, prit son bol à aumône et entra dans la grande cité de Shravasti pour mendier sa nourriture. Une fois sa subsistance recueillie, il avait déjeuné. Sa tournée achevée, il posa son bol à aumône, rangea sa robe monastique, se rafraîchit le visage, prépara son siège et s'assit, les jambes croisées, le corps bien droit et l'esprit parfaitement contrôlé. De nombreux moines s'approchèrent alors du bienheureux, lui rendirent hommage en plaçant leur tête sous ses pieds et accomplirent une triple circumambulation avant de s'asseoir en sa présence. Le vénérable Subhuti vient alors se joindre à cette assemblée et s'assit parmi les moines. Puis, se levant de son siège et en se découvrant l'épaule droite, il posa son genou droit à terre et joignant les paumes en signe de respect devant le bienheureux, lui tint ses propos. Il est merveilleux, bienheureux, réellement merveilleux, bien allé de voir combien les bodhisattvas grands êtres ont la faveur du Tathagata, de l'Arhat, du Bouddha parfaitement éveillé, de voir à quel point les bodhisattvas grands êtres ont toute l'attention du Tathagata. Ô bienheureux, quelle conduite doivent adopter ces fils et filles de nobles familles qui sont vraiment entrés dans le véhicule des bodhisattvas? Comment doivent-ils pratiquer, comment doivent-ils maîtriser leur esprit? Donc le Bouddha a pris les vœux monastiques. Sa subsistance s'est faite d'aumônes. Il n'avait pas de palais, de labrin, avec un manager et des intendants. Nous, les Tibétains, et je pense aussi vous, les lamas chinois, vous faites comme ça. Mais le Bouddha n'était pas comme ça. Il prenait son bol à aumône et allait mendier avec les moines. Je pense que vous le savez, vous l'avez déjà entendu en Thaïlande. Il y a un endroit, Siling, je l'ai vu. Il y a un moine qui s'appelle Buddhatassa, un bhikshu extrêmement bon. Il a écrit des essais sur le non-soi. Et c'est un moine qui s'intéresse à la tradition sanskrite également. Maintenant, il est mort, mais avant sa mort, il est venu me voir. On m'a montré là où il enseignait avant. Au milieu de la forêt, il y avait un petit trône. Et c'est là qu'ils essayaient pour donner des enseignements sur une sorte de pierre. Et ça m'a beaucoup ému. J'ai trouvé ça très magnifique. Je me suis dit, le Bouddha était exactement pareil. Bon, maintenant, si je dis je veux plus de trône, je veux m'asseoir sur une grosse pierre pour quand je donne les enseignements, la plupart d'entre vous allez penser que je suis devenu fou.
Une fois quand je suis allée en Thaïlande, j'ai pas pu retourner ensuite. Mais entre-temps, bon, j'y suis allée quelques fois. Et je suis allée avec les moines. Quand ils allaient recueillir les aumônes, j'ai pris le bol à aumônes. Il faut y aller pieds nus. Et à Bangkok, il fait chaud, le sol est chaud. Je me suis brûlé les pieds quand on est parti aux aumônes. Et ils le font encore, ils vont recueillir l'aumône. Et donc, une fois, pour se souvenir du Bouddha, nous avons fait les aumônes avec les d'autres moines. Il y avait aussi Chushik Rinpoche. Nous ne sommes pas allés dans tous les villages, mais nous sommes allés juste autour du stupa, demander de la nourriture dans des maisons environnantes afin de se souvenir du Bouddha, de comment il agissait. En Chine, est-ce qu'il y a des moines qui font l'aumône comme ça? On parle des 4 types d'arya. La cause principale pour errer dans le samsara, c'est principalement l'ignorance, mais il y a aussi la saisie et l'appréhension qui sont parmi les 12 liens d'interdépendance qui nous poussent dans la renaissance samsarique. C'est pour ça que le Bouddha a dit qu'il fallait demeurer de façon très simple en ce qui concerne les vêtements, la nourriture et notre abri pour les moines. Et donc, il faut demander l'aumône pour subsister. Et donc, j'ai rencontré un moine un jour qui a dit « Moi, je vais pratiquer une de ces pratiques ascétiques. » Il a dit « Moi, je pense que je peux demeurer sans abri fixe. » Il ne vivait pas dans les maisons, mais il se reposait sous des arbres toute sa vie. Un moine a pris cette décision. C'est très très bien, n'est-ce pas? Et un jour, il m'a dit, une fois il méditait comme ça sous un arbre, il y a un serpent qui est venu, qui s'est approché de lui, et il avait un peu peur. Et le serpent m'a regardé, il a dit, puis il est parti. Et donc, il s'est senti protégé d'une certaine façon. Donc vous, mes amis chinois, il est bon aussi de demeurer dans le contentement. Il est bon de volontairement avoir des habits simples, de pratiquer le contentement, d'avoir juste assez pour survivre, évidemment. Il faut qu'on se maintienne en bonne santé. Si votre corps est en danger, alors il faut que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Si vous êtes en péril de tomber malade ou ce genre de choses, alors il faut faire, tout est permis. D'autres pratiquants également s'adonnent au végétarianisme et c'est très très bien. Je m'en réjouis. Donc dans le sutra, le Bouddha est parti demander l'aumône dans le village avec les moines. Et puis ensuite, il s'est assis entouré de Subhuti et des autres bhikshus et bodhisattvas. Et c'est Subhuti qui commence à poser des questions au Bouddha par rapport aux enseignements qu'il a déjà donnés auparavant.
Comment les bodhisattvas doivent-ils demeurer? Comment doivent-ils pratiquer? Comment doivent-ils maîtriser leur esprit? Le Bouddha répond, je vais t'expliquer comment celui qui est entré dans le véhicule des bodhisattvas doit s'y établir, comment il doit pratiquer et comment il doit maîtriser son esprit. Qu'il en soit ainsi, ô bienheureux, répondit le vénérable Subhuti. Puis il écouta comme le bienheureux lui avait demandé. Le bienheureux dit alors au vénérable Subhuti, 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 ainsi pensera celui qui est entré dans le véhicule des bodhisattvas. Il y a tellement d'êtres en ce monde qui méritent le qualitatif d'être animés. Ceux qui naissent d'un œuf, ceux qui naissent d'une matrice, ceux qui naissent de l'humidité et de la chaleur, ceux qui naissent miraculeusement, ceux qui sont pourvus d'une forme et ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont des représentations mentales et ceux qui n'en ont pas, et enfin ceux chez qui l'on ne trouve ni présence ni absence de représentation mentale, tous ces êtres qui peuplent les domaines de l'univers et que l'on nomme êtres animés, tous sans exception, quel que soit leur nombre, je les guide à présent vers le nirvana pour qu'ils accèdent à la dimension de l'au-delà de la souffrance. Et cependant, bien que d'innombrables êtres passent ainsi complètement au-delà de la souffrance, le bodhisattva pensera qu'aucun être animé ne s'est jamais affranchi de la souffrance. Du point de vue de la méthode, on a le souhait d'établir tous les êtres dans l'au-delà des peines. Cependant, de façon concrète, il n'y a aucun être que l'on puisse trouver, il n'y a aucun être donc qui puisse passer au-delà de la souffrance. Il est dit, les êtres sont que désignés en tant qu'êtres animés, ils sont des simples dénominations conventionnelles. Mais il n'y a aucun objet là-bas de son propre côté qui ne soit pas simplement désigné. Et donc, même si on a le souhait de libérer tous les êtres de leur souffrance, cependant, il ne faut pas saisir ni l'action, ni l'objet, ni le sujet comme existant de son propre côté, mais comprenons que tous ces éléments sont des simples désignations, sont simplement postulés par une convention. Ces mots sont très importants. Tous ces êtres, donc, qui sont nés de matrice, etc., existent. Ils souffrent, ils détiennent la graine de Bouddha, mais ils sont désignés, on les nomme êtres animés. C'est ce qui est expliqué. Ils sont désignés en relation avec les agrégats, sur la base des agrégats. Puisque ce qui est l'objet sur lequel X est postulé ne peut pas être X, ce qui est postulé et ce sur quoi X est postulé sont contradictoires nécessairement. Donc, Nagarjuna dit, les choses existent en tant que simple désignation, il n'existe absolument pas sur l'objet sur lequel ils sont imputés. Ils existent en dépendance de cette désignation simplement. Et Nagarjuna dit dans la sagesse fondamentale, ce qui est interdépendant, je l'appelle vacuité. La vacuité correspond à la voie médiane. Ces êtres donc sont nommés êtres animés, c'est ce qui est dit ici.
si on les identifie comme existants tels qu'ils nous apparaissent, pourquoi? Parce que Subhuti, si un bodhisattva venait à croire qu'il existe des êtres animés, il ne mériterait pas le nom de bodhisattva. En effet, Subhuti, s'il concevait l'idée d'un être animé, de la vie d'un individu, il ne mériterait plus le nom de bodhisattva. En autre Subhuti, c'est ce qu'elle expliquait donc ici, le bodhisattva. Il y a donc deux types de bodhisattvas, ceux qui sont à l'intelligence aiguisée et les autres à l'intelligence moins aiguisée, qui acceptent l'existence de par leurs propres caractéristiques des choses, mais le bodhisattva aux facultés aiguisées réfléchit à la possibilité de l'éveil pour tous. C'est pourquoi on dit que la sagesse observe l'éveil. Il est dit donc un tel on ne peut pas, s'il conçoit un soi, il ne mérite plus le nom de bodhisattva. Un bodhisattva qui saisit l'existence réelle, il n'est pas tout à fait compétent. Il n'a pas atteint le chemin de la vision. Il ne peut pas dépasser le chemin d'accumulation moyen. Donc ici, ce premier raisonnement nous parle de la base, de la situation de la base. Ensuite, il explique comment détruire le mode d'appréhension Le bodhisattva pratiquera la générosité sans se fixer sur ce qu'il donne. Il pratiquera le don sans croire à la réalité de quoi que ce soit. Il pratiquera le don sans se fixer sur les formes, sans se fixer sur les sons, les odeurs, les saveurs, les tangibles, ni les phénomènes mentaux. Voilà comment le bodhisattva pratiquera la générosité. Et pourquoi? Parce que Subhuti, en pratiquant ainsi la générosité sans la moindre fixation, le bodhisattva cumulera une masse de mérites telle qu'il ne sera pas facile de l'évaluer. Qu'en penses-tu, Subhuti? Est-il facile de mesurer l'espace qui s'étend vers l'est? Certes non, bienheureux. Afin de détruire l'objet focal, il faut s'entraîner lorsqu'on pratique la générosité et les autres perfections. Il faut toujours constamment s'entraîner à détruire le mode d'appréhension de la réalité. C'est pour ça qu'il est dit imputé en relation. Parce que chaque phénomène, quel qu'il soit, comme c'est dit dans la sagesse fondamentale de façon très détaillée, dès le début, vous l'avez en chinois, n'est-ce pas? C'est ce texte de la sagesse fondamentale. Est-ce que vous l'avez lu déjà? La sagesse fondamentale, c'est un texte extrêmement précieux. Moi-même, je le lis de temps en temps et je réfléchis à certains versets extraits de la sagesse fondamentale tous les jours. Quand vous rentrez chez vous, si vous rentrez dans le monastère et récitez des textes, vous réciterez certainement le sutra du cœur. Il est bon en même temps de réciter certains chapitres
de la sagesse fondamentale en même temps. Cela apporterait de grands bienfaits. C'est pourquoi dès le début de la sagesse fondamentale, il est dit que les phénomènes ne sont pas issus d'eux-mêmes, ni d'autres, ni des deux, ni de rien. Donc on est tous d'accord sur le fait que les choses sont issues de causes. Et maintenant, il faut analyser comment ces causes procèdent. Est-ce qu'elles sont produites de causes, les résultats sont produits de causes distinctes d'eux? Parce que quand on analyse ce qui est imputé, on ne le trouve d'aucune façon, de façon distincte du résultat. On ne peut rien postuler quand on analyse. Si on analyse sa nature également, on ne peut pas le trouver. D'abord, il faut trouver ce qui est imputé, sur quoi il est imputé. Est-ce qu'ils sont distincts? Est-ce qu'ils sont un? On ne peut rien trouver quand on analyse. Et le résultat qui est produit, s'il existait de sa propre côté, alors il existerait concrètement. Cela contredirait le fait qu'il dépend d'autres facteurs. Cela contredit donc le fait qu'il soit un résultat qui dépend de sa cause. S'il n'existe pas de son propre côté, on pourrait dire, alors ça veut dire qu'il n'existe pas du tout. Cela contredit le fait qu'il est un résultat. Donc il faut que ce soit une autre solution. Donc vous voyez que les différentes analyses prennent des angles différents pour établir le non-soi des phénomènes. C'est pourquoi il est dit dans le grand véhicule, on établit le non-soi par des raisonnements infinis. Tout d'abord, il faut commencer par le chapitre 24 et ensuite par le chapitre 18. Et c'est le chapitre 24 qui explique la vacuité de la vacuité. Il y a même parmi les bouddhistes de nombreux philosophes qui disent que l'absence de nature propre est en fait nihilisme. Ils disent que les conséquentialistes sont des nihilistes. Et donc regardez comment Nagarjuna leur répond dans le chapitre 22. Comment il est expliqué que les choses sont indépendantes. Il faut essayer de lire ces chapitres dans cet ordre-là, parce que sinon ça nous paraîtra comme un peu éparpillé, ces explications de la sagesse fondamentale. Aussi en chinois, vous avez les 400 stances et vous avez le texte Buddha Palita. Buddha Palita est en cours de traduction. Quoi qu'il en soit, vous avez les paroles claires de Chandrakirti. Oui, cela a été traduit en 2012. Madhyamika Avatara? Oui, a été traduit. La lampe de la sagesse a été traduite il y a très longtemps aussi. Donc vous avez tous ces grands textes. Il faut que vous les considériez comme vos livres d'études, ou manuels d'études. Donc ensuite,
Je me suis rappelé de quelque chose. Il est dit, tout comme dans le sutra du cœur, au début, les 5 agrégats aussi sont vides de nature propre. Il y a 2 façons de le comprendre. Une façon, c'est de réfléchir au fait que le Bouddha, dans la première roue du Dharma, a parlé des 12 liens d'interdépendance. Il explique comment on erre dans le samsara. Il ne parle pas de la personne ou de celui qui erre dans le samsara. Il parle donc de l'impermanence, du vide, du non-soi, mais il ne l'explique pas en détail. Et donc, dans la roue intermédiaire, il explique que la personne, au sujet de laquelle il a dit dans la première roue qu'il n'existe pas de personne qui soit distincte des agrégats. Donc, s'il n'y a pas de soi qui soit unitaire, indépendant, autarcique, alors forcément, il ne peut pas y avoir de personne qui contrôle les agrégats. Donc, il n'y a pas de soi distinct des agrégats. Mais, et ensuite, dans la seconde roue, il est dit, maintenant, les 5 agrégats non plus n'ont pas de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. Quand on dit forme, il s'agit par exemple des formes qui nous procurent du plaisir ou de la souffrance. Toutes ces formes, quand on les recherche, leur silhouette, leur couleur, leur partie, du point de vue de la physique quantique, c'est exactement pareil. On ne peut rien trouver du côté de l'objet. Il ne peut être que postulé par l'esprit, cet objet ou cette forme. C'est ce que dit la physique quantique. C'est exactement pareil. C'est pour ça qu'il est dit, la forme est vide. Maintenant, il est dit, la vacuité est la forme. Alors là, les Madhyamika qui n'acceptent pas l'existence de par les propres caractéristiques, qui pensent que tous les phénomènes sont désignés en dépendance d'autres facteurs. Les phénomènes sont établis en dépendance d'autres facteurs. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Parce que quand on ne peut rien trouver, quand on cherche l'objet, on dit mais pourtant il existe, il n'existe pas de son propre côté, alors il doit forcément dépendre d'autres facteurs. Il n'y a pas d'autre solution. Puisqu'il dépend d'autres facteurs, il n'existe pas de son propre côté. Donc on revient, on fait un tour complet. On revient sur notre point de départ. Puisqu'il n'existe pas de son propre côté, il doit dépendre d'autres facteurs. Puisqu'il dépend d'autres facteurs, il n'existe pas de façon inhérente. La forme est vide d'existence inhérente et donc les causes, les conditions, les résultats liés à la forme sont interdépendants. C'est pour ça qu'ils sont valides. Quand on cherche ce qui est imputé, on trouve le mode d'existence ultime. Il y a donc 2 consciences, une conscience qui réalise l'ultime, une conscience qui n'analyse pas, qui se contente de ce qui apparaît conventionnellement. Donc on voit qu'il existe 2 modes d'existence. Il y a quelque chose que l'on peut trouver par l'analyse ultime et quelque chose que l'on peut trouver sans analyser en restant sur le niveau conventionnel. Donc il existe 2 réalités ou 2 dimensions, si vous voulez, correspondantes à ces 2 types de conscience. Comme c'est expliqué dans le Sutra du cœur, il n'a rien. La vacuité n'est autre que la forme n'est autre que la vacuité.
Donc la première roue du Dharma parle du non-soi de la personne principalement, et la deuxième roue parle plus en détail du non-soi des agrégats, de tous les phénomènes. Parce qu'il est dit non seulement la personne n'existe pas de son propre côté, mais aussi les 5 agrégats sont dénués de nature propre. Donc, normalement, en Thaïlande, les moines ne doivent pas manger le repas avant midi. Il faut commencer à manger avant midi. Ils sont très stricts avec ça. Donc, on va s'arrêter ici ce matin.